Bienvenue à Studio 7 Pilates, ici en Belgique. Je suis Sandy et aujourd'hui je vais vous guider à un petit cours de Pilates sur le ballon. J'espère que vous avez un ballon à la maison. Souvent on a tous ce petit matériel qui se cache quelque part dans un coin, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Mais aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire pour travailler les abdos, pour travailler le dos et pour travailler l'équilibre. Si vous n'avez pas de ballon aujourd'hui, ce serait difficile de suivre avec. Hein. Je dois avouer, il y a toujours moyen, mais je ne vais pas montrer des modifications aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, vous aurez la vidéo sur la page Facebook après. Quand vous aurez un, vous pouvez revenir et vous pouvez faire le cours après. Donc, le ballon, avant de commencer, parfois on se pose des questions. Je vais au magasin, ils vendent des ballons de 75, 65 et 55 cm. Comment je sais savoir lequel est pour moi? C'est souvent en fonction de votre taille. Je vais dire que je suis d'une taille moyenne, donc je prends la taille moyenne dans le ballon. Je prends le 65 cm. Quand elle est bien gonflée, ça doit vous permettre assis d'avoir les genoux plus ou moins à 90 degrés et vous avez les pieds qui touchent le sol facilement. Si vous êtes très grande, le ballon va être très bas et vous allez avoir les genoux trop hauts. Et ça, si le ballon elle est trop petite. Donc, ou trop grande, pardon. Donc, voilà, c'est un peu en fonction de votre taille, l'achat et la taille que vous prenez. Il est bien gonflé ce matin, c'est important parce que j'ai besoin de ce soutien. Parfois on fait des exercices avec un ballon un peu dégonflé. Ça peut rajouter un peu de fun aussi. Mais aujourd'hui, elle est bien gonflée, elle est de 65 cm et je vais commencer tout de suite. Je vais commencer debout. Je vais travailler une petite séquence sur l'équilibre. Si vous n'êtes pas sûr de vous êtes l'équilibre, c'est pas trop mon truc. N'hésitez pas à prendre une chaise à côté. J'ai une chaise ici. Je pourrais la mettre là. Comme ça, si jamais j'ai un doute, je prends vite ma chaise, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi un mur. Petit enfant, non, c'est pas une bonne idée. Alors, on va commencer à mettre une jambe ou un pied sur le ballon. D'abord, prendre sa stabilité. Il ne faut pas commencer si on n'est pas stable. On tend la jambe, fléchit le pied, on grandit et on tire le ballon de nouveau vers soi. Allongez la jambe, pliez le genou, ramenez le ballon. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on commence à s'affaisser sur cette jambe-là. Il faut vraiment grandir dans la cage thoracique ici et faire de la place pour la jambe qui vient. Je vais travailler un peu mon dos en même temps, en levant les bras sur les côtés. Encore 4. Et un dernier. Voilà, je descends les bras. Je vais changer l'angle à lequel je travaille. Donc, je viens vers un 45 degrés. Donc, j'ai bougé le ballon, mais je n'ai pas bougé le bassin et le torse. Je suis toujours face à ma glace. Je tends la jambe, je plie le genou. Je vais mettre les bras sur le côté de nouveau. Je pense fort à la jambe d'appui. C'est elle qui me soutient, donc c'est elle qui s'allonge. Et le dernier ici. Voilà, maintenant je fais un petit travail. Je vais ramener le ballon ici devant. Je vais simplement tourner la jambe intérieure-extérieure. Mais je ne peux pas aller trop loin ou je vais tomber. Donc, je bouge un peu le ballon vers le côté. Ça a l'air facile, mais c'est pour revenir que je vais galérer si je vais trop loin. Voilà.
jusqu'à 8. Encore 4 fois. Dernier. Voilà, je ramène. Je laisse reposer un tout petit peu les deux jambes. Je pédale un peu au sol. Et je passe de l'autre côté. Je mets en place. J'assure que je suis stable. Et puis je vais commencer ma série. Tendre la jambe. Remonter cette hanche. Allonger la cage thoracique vers le ciel. Et n'oubliez pas de respirer. Je vais changer mes bras pour cette série. Je vais les mettre derrière la tête. Bien sûr, vous pouvez garder les mêmes mains, les mêmes bras de la fois passée ou vous les gardez sur les hanches. Dernière. Voilà. Je change l'angle. Je mets le ballon sur le côté. C'est à peu près 45 degrés par rapport à mes hanches qui restent face. Pour moi, hein, peut-être pour vous c'est un peu moins et même c'est peut-être un peu plus si vous êtes danseur. Et c'est parti 8 fois. Essayez de ne pas être lourd sur vos propres jambes. Allégez-vous vers le haut. Encore 2. Et le dernier. Je vais ramener le ballon un peu devant. Placez mes mains. Je sens que c'est déjà différent ce côté-là. J'accepte, c'est peut-être un peu plus petit. Vers le côté et vers l'avant. Effectivement, c'est beaucoup plus petit. C'est pas grave. Encore 2. Et le dernier. Voilà. Quelques petits pas, je trottine au sol. Alors, pour la suite, c'est aussi un peu dans l'équilibre. Donc, n'hésitez pas à avoir votre chaise à côté. Déjà, pour se mettre en place, parfois on rit. C'est ok. Alors, on doit mettre le pied sur le ballon, derrière nous. Voilà, je mets la face du pied sur le ballon. Je prends mon équilibre, déjà. Et je vais pousser le ballon avec la jambe légèrement vers l'arrière. Donc, mon idée, c'est cette jambe derrière qui pousse vers ça. Je pousse. Le genou devant plie un tout petit peu, pas trop, et je reviens. Jambe derrière, pousse, genou devant fléchit un peu. C'est pas l'inverse, c'est pas je plie devant en premier. Je plie devant en dernier. Good. Je vais mettre mes mains devant. Encore 2.
sentir la cheville côté opposé. Alors, je change de jambe. Place mon ballon, essayez qu'il ne parte pas avant que je puisse mettre le pied. Voilà. Je la cadre. Pied de derrière. Elle s'allonge vers l'arrière. Le genou devant se plie un tout petit peu. Et je me redresse. C'est pas un grand mouvement. Allongez le dos quand vous allongez la jambe pour ne pas creuser le bas du dos et lâcher le ventre ici. Donc je pars en extension, mais je m'allonge et je rentre bien le ventre. Encore 4. Et le dernier. Voilà. Ok. Une toute dernière. Je reviens sur le premier côté. Ce qui va être différent ici, c'est l'amplitude. Je vais essayer de me plier en deux à la hanche pour être parallèle au sol avec ma jambe sur le ballon. Et je vais y rester. Mes bras devant, à côté, ou sur la hanche, ou sur les côtés. C'est comme vous voulez. Je rentre le menton, je regarde le sol. Et je tiens mon équilibre. And one, je reviens. Alright. L'autre côté. Soyez pas étonnés si les deux côtés ne sont pas les mêmes. C'est jamais le cas. On ne peut jamais savoir non plus. Ok. Je pousse la jambe derrière. Je laisse le torse se plier devant, parallèle au sol. Le genou devant, il est souple. Une fois que je suis allongée, dos est droit. Rentrez le menton, regardez le sol. Je peux mettre les bras où je veux. Et je tiens. Et je remonte. Voilà. Bon, je n'ai pas bougé beaucoup, mais la température interne, ça a monté. Je suis un peu chauffée là. On va passer à une position assise sur le ballon. Je garde toujours un peu de tapis devant moi pour que mes pieds ne glissent pas. Je vais commencer avec un peu de travail sur les bras. Donc je vais me mettre un peu plus anglais vers vous. Vous pouvez faire cette série avec des poids, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Mes bras sont devant. La première chose que je vais faire, c'est que je vais tirer encore plus loin et laisser mon dos et ma tête être amenés avec les bras. Puis je tire en arrière pour laisser pincer les omoplates ensemble. En avant, trop. Et en arrière, un peu de trop. C'est-à-dire, j'ai dit trop par rapport à quoi? Trop par rapport à ce qui est naturel ou neutre. Encore une. En avant. Et en arrière. La même chose en haut. Je tire vers le plafond. Mes épaules montent vers mes oreilles. Et puis je tire vers le bas. Sans plier les coudes. En haut. Et en bas. Encore une fois. Et en bas. Maintenant, je fais un cercle devant, côté. Et je laisse
haut là. En haut aussi, vers les oreilles. Je laisse la cage thoracique suivre. Tout bouge. Et j'inverse dans l'autre sens. Hop. Je laisse les bras monter avec le clavicule. Je les laisse devant. Tirer mon dos. Et un dernier. Voilà, j'ai entendu quelques petits craques. Relâche un peu la tête. Et maintenant, pour la série suivante, on ne va pas laisser les bras quitter leur position naturelle. Et là, on va commencer à travailler le dos. Il y a moins de mouvement. Les bras restent pas devant, pas derrière, mais neutres. Je vais ouvrir un tout petit peu et assouplir les coudes. Et je lève et je descends. Mais dès que je sens que mon clavicule monte, j'étais trop loin. Lever, descendre. Regardez, vous n'avez pas tendance à bouger sur le ballon. Vous ne bougez pas le bassin. Le ventre est rentré. Dernier. Je reste devant, j'ouvre. Et je ferme. C'est comme un grand cercle quand je suis devant. Dernier. Lâchez les bras. Et on va refaire nos cercles, mais en gardant le bras dans son articulation sans lever les clavicules, sans mener le dos. Je monte, j'ouvre, je viens devant. Levez, ouvrez, retournez devant. Levez. Ma cage thoracique bouge beaucoup moins ici que de changer de sens. Good. Rentrez le menton. Vous pouvez fermer les yeux ici. Regardez vers le bas. Et laissez la tête dire non. Tout doucement. Je dis non avec ma tête qui est penchée vers le bas. Je me redresse. Je fais des cercles avec mes bras maintenant. Donc des petits cercles. Et j'essaie de ne pas rebondir sur le ballon. Ballon veut rebondir. Je garde le mouvement petit. Et je change de sens. Good. Je rentre les bras à la poitrine et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. Je garde ici fermé. Je ferme les poignets. Je pousse vers le bas. Je tire vers le haut. Un peu comme si je faisais une tirette. Je pousse vers le bas. Je garde le dos droit. Tire vers le haut. Et pousse. Ou peut-être vous pompez de l'eau. C'est un peu ça aussi. Un peu le même mouvement. Note que ça fait très longtemps que je n'ai pas été au puits pour pomper de l'eau. Même jamais. Mais voilà. J'imagine ça fait ça. Dernier, je combine le mouvement avec le précédent. Up, ouvrez, fermez, poussez et tirez. Ouvrez, fermez, poussez, tirez. Et j'essaie de nouveau de stabiliser mon corps sur le ballon. Ne pas rebondir de trop. Et garder le dos bien droit. Check sur mon ventre de temps en temps parce que c'est très facile sur le ballon de lancer son bassin en avant.
Et lâchez son ventre. Dernier. Et relâchez. Ok. Laissez la tête regarder vers le côté gauche. Centre. Côté droite. Centre vers le bas. Centre vers le haut. Centre. Encore une fois. À gauche. Centre. À droite. Centre. Vers le bas. Centre. Et vers le haut. Et centre. Voilà. On a fini avec les bras. Et on va travailler un tout petit peu les abdos et les fesses. Donc j'ai de l'espace devant moi sur mon tapis. Je vais utiliser mon bassin pour cet exercice. Donc mes deux ischions qui sont mes deux os juste là en dessous de mes fesses, je imagine que je creuse avec eux. Donc je fonce dans le ballon, et je fais une action de creuser qui fait en sorte que le ballon avance et je rentre mon ventre naturellement, je fléchis mon dos. Je reviens avec mon bassin, mes ischions, vers une position assise. Bien sûr, il y a un peu de jambes et pieds qui m'aident à stabiliser, mais ce n'est pas eux d'où vient la force. Je pars, les ischions, creuse, je fléchis le bas du dos et je reviens. Si on était sur le tapis, on serait assis normalement et on n'aura pas cette facilité avec les jambes. Mais c'est vraiment simplement le bassin qui bascule et je me redresse. Vous pouvez rester là, à un demi, ou on peut aller un peu plus bas. Je vais avancer un peu les pieds pour avoir la place. Je bascule et je continue à laisser le ballon venir et je monte. Si ça pose un problème au niveau nuque, mettez une main ou ne descendez pas si bas. Vous devez toujours voir l'horizon ici. Ne regardez pas vers le haut, regardez toujours vers l'avant ou même vers le bas. Encore. Vous restez là avec les bras devant, vous rajoutez un petit challenge avec moi. Vous êtes en bas ici. Vous levez les bras, cerclez vers le côté lentement. Centre et remontez. Encore. Hop. Levez les bras, sentir le charge. Vers le côté, vous sentez la charge des bras. Sur le côté. Et remontez. On pourrait penser qu'on ne travaille pas beaucoup parce qu'on fait lentement, mais c'est justement de travailler en statique. On sent tout 10 fois plus que si on faisait ça vite, sans réfléchir. Levez, côté, hold it, center, and left. Voilà. Good. Prenez un petit stretch ici, un bras en haut, côté de l'oreille. Laissez l'autre main glisser le long du ballon. Le ballon peut shifter vers l'autre côté avec la hanche. Même chose de l'autre côté, allongez le bras. Laissez la hanche pousser. Même famille, mais les obliques. On part du bassin. Le ballon avance. Je vais mettre mes mains derrière. Lever. Good. Ça, c'est le mouvement qu'on a déjà fait. Cette fois-ci, on va se diriger légèrement vers le côté. N'oubliez pas, vous êtes très bas ou mi-bas ou pas bas du tout. C'est vous qui décidez. Encore un de chaque côté. C'est un petit oblique.
center. Voilà. Maintenant, on avance les pieds. Gardez les mains à côté pour ne pas tomber. Je garde mon dos collé au ballon. J'avance mes pieds. C'est ici où je vois énormément de carnage au cours. Hein? Donc, si vous avez un haut qui glisse ou les chaussettes qui glissent, ça vous perdez complètement le contrôle du ballon. Donc, c'est bien, même si vous le faites à poil, comme ça la peau, elle colle sur le ballon, vous ne glissez pas. Mais bon, à la maison, hein? Pas ici. Donc, on colle son dos contre le ballon, les fesses touchent presque le sol. Je mets mes mains derrière, pousser avec mes jambes et je vais mettre en petite table. Donc, je pousse les fesses le plus haut possible et je reviens, les fesses vers le sol. Je pousse vers le haut. Attention, je vois souvent, en poussant les jambes déplacent le ballon comme ça. Ce n'est pas ça. Donc, le ballon, en principe, elle ne bouge pas. Elle sert de coussin pour ma tête. Donc, il ne faut pas qu'elle se déplace. Je pousse les fesses vers le haut et la tête se retrouve sur le ballon. Et le dernier ici. Restez ici en haut. Maintenant, imaginez, vous avez les deux poches remplies de sable. Vous êtes à la plage et vous avez les deux poches remplies de sable. Vous allez essayer de vider la poche gauche en tournant la hanche pour vider la poche gauche de sable. Donc la hanche droite, elle est montée plus haut et la gauche, elle est descendue plus bas. Je reviens au centre, je vide la poche droite. Donc elle descend vers le sol et le gauche monte. C'est très subtil, centre. Il ne faut pas s'attendre à énormément de mouvements. Centré. L'autre côté. Regardez si votre ballon bouge. Il ne devrait pas. C'est le bassin qui est en train de chercher à bouger. Avec le dos collé et les pieds collés. Ce n'est pas facile pour lui. Donc ça va être petit. Continuez à alterner entre le gauche et le droite. Couronne de chaque côté. Et centrez. Descendez les fesses pour lever la tête. Restez un peu ici. Testez son équilibre. Est-ce que je peux lever un pied? Est-ce que je peux lever l'autre? J'ai les mains au sol, mais bien sûr, si vous touchez, il n'y a pas de souci, vous pouvez pour ne pas tomber. Le but, c'est de ne pas tomber. Donc, si c'est pour faire quelque chose que vous ne savez pas faire, ce n'est pas vraiment le but. Hein? Je peux essayer, mais si je ne réussis pas, c'est mieux que je revienne là où je peux réussir l'exercice pour avoir les bénéfices de l'exercice. Je remarqué que j'ai besoin de la main sur un seul côté. J'ai plus de force ou d'équilibre d'un côté à l'autre. Là, je n'ai pas besoin. Et l'autre, oui. Pas grave. Voilà, encore un. Et voilà, tout doucement, on vient au sol. Gardez votre ballon à côté de vous. Pliez les genoux si restez assise avec les jambes tendues.
Vous faites ça avec le dos. Mon objectif, c'est un dos droit. Donc, je plie mes genoux si c'est nécessaire. Écartez un tout petit peu. Main opposée, donc elle va croiser. Je vais m'allonger vers le ballon va avancer et je vais revenir. Cette fesse-là va vouloir suivre. L'exercice n'est pas de faire la flexion, l'exercice est de garder cette fesse au sol. La main opposée, c'est moins important, vous faites ce que vous voulez avec la main opposée. Sur un expire, j'allonge vers le ballon, mais surtout, je pousse la fesse vers le sol. Je reviens. Soufflez, poussez la fesse dans le sol. Inspirez, remontez. Encore 2 fois. And lift. Dernier. Montez. Good. On change de côté. N'oubliez pas, l'exercice n'est pas forcément où on le pense. C'est pas dans la flexion vers l'avant, c'est dans la stabilisation du côté opposé. Sur votre expire, poussez la fesse opposée du ballon dans le sol. And lift. Utilisez le ballon et le bras pour créer la traction entre la main et la hanche pour tirer. Encore un. And down. Good. All right. On change de niveau de position. On va prendre le ballon dans les mains pour commencer. On s'allonge sur le sol. Les pieds pas trop loin des fesses, parallèles. Genoux pliés. Je commence avec un petit exercice de coordination. Je lance le ballon, je l'attrape. En soi, pas super difficile, mais de nouveau, j'envoie des choses au cours. Hein? Donc, c'est utile, je pense. Parce que vous savez, hein, si vous me connaissez, ça ne va pas s'arrêter là. Hein? Ça va être coordonné avec autre chose. Mais il faut les bases. Lancer, attraper. Ok. Maintenant, notre bridge classique. J'ai mes bras là, collez les omoplates contre le sol. Bridge, je lève les fesses. J'allonge les bras derrière. Je ramène les bras. Je descends mon bridge. Encore. Bridge. Bras, bras et bridge. Bridge, bras. Dernier comme ça. Le bridge. Les bras s'allongent. Reviens. Et on bat. Je change avec un ballon qui se lance vers le haut. Je fais un bridge. Je lance, je descends et je monte. Bridge, lancer, on bat. Bridge, lancer, on bat. Bridge, lancer, on bat. Bridge, lancer, on bat. Encore 2. Bridge, lancer, on bat. Bridge, lancer. Et on bat. Voilà. Mettez le ballon maintenant à vos pieds. Si pendant cet exercice, c'est trop et vous avez des crampes, vous pouvez faire cet exercice au sol. Je vais commencer avec les pieds devant sur le ballon, si on peut dire qu'il y a un devant, parce que je ne m'en rends pas en compte, elle est ronde. Okay, devant. Et on va de nouveau reprendre notre bridge, mais tout petit. On ne va pas monter jusque là où on est monté avant. On va faire juste décoller. Comme on peut passer ses mains, mais on ne peut pas faire passer un éléphant. C'est juste ses mains passent et c'est tout. Et ça commence à bouger un peu dans tous les sens.
et j'essaie de stabiliser. Je reste. Si j'ai envie de rajouter le niveau, je lève mes bras et je reviens. Et je monte les bras et je reviens. Si j'avais un petit ballon à côté, je peux rajouter des exercices comme ça. Juste pour distraire, mais aussi pour travailler le cerveau. Pas monter trop haut ton bridge. Soit vous êtes en statique, soit vous avez rajouté les bras avec moi. Et le dernier, je descends. Je tends mes jambes, je relâche un peu. Alors, ce mouvement-là, tendre les jambes et plier les genoux, on va le rajouter à notre mini bridge. Donc le mini bridge, on le reprend. Hop. Et on tend les jambes et on revient. Et on tend. 2 et on revient. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je descends. Les fesses sont au sol, je tends et je plie les genoux. Alright. Un pied sur le ballon. Une jambe est tendue, l'autre elle est pliée. Et je commence des ciseaux. Donc j'alterne les jambes. Soit je garde la tête en bas, soit je mets les mains, je soutiens et je fléchis le haut du dos. Je monte mon maximum ici et je soutiens la tête sans le tirer dessus. Dernier. Je change. N'oublie pas la tête, option en haut ou en bas. Je démarre mes ciseaux. Good. Je change de côté. De nouveau, je suis sur le premier côté. Quand le genou est vers moi, je vais faire une rotation du torse vers le genou et je vais descendre quand elle se tend. Je vais ralentir. Inspire, je descends. Expire. Inspire, je descends. Et le dernier. Je change de côté. Mes obliques, je les fais beaucoup plus lentement avec beaucoup d'intention. Je vois trop souvent les gens qui se lancent la tête dans tous les sens parce qu'ils vont trop vite. Je prends le mouvement des jambes. Genou vers moi. Je tourne vers l'extérieur de ce genou. Je descends, inspire. Dernier. Voilà. Tendez, pliez les genoux quelques fois. Aussi la cheville, flex and point. Il faut travailler et relâcher un peu les orteils et les chevilles qui vont attraper pas mal de tension dans les exercices. Et cette fois-ci, on met les pieds sur les côtés, s'il y avait un côté. Okay? Puis ils sont sur le côté. Vous allez faire de nouveau votre mini bridge. Vous allez lever simplement quelques centimètres le bassin. Vous passez les mains, c'est suffisant.
et vous descendez. Cette fois-ci, on fait en dynamique, on monte et on descend. On monte et on descend. Si vous voulez plus de challenge, mettez les bras en haut. Travaillez pas vite, travaillez avec intention, concentration, respiration. Encore 3. 2. Et 1. Voilà. Tendre, plier. On va essayer de faire un bridge avec un pied. Donc un pied sur le ballon et l'autre pied en haut et on monte, on descend notre bridge. On va d'abord prendre le bridge avec les 2 pieds et on va monter. On descend les fesses, on monte. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouf. Et l'autre côté. J'espère que c'est plus facile de l'autre côté. Voilà, je vais prendre mon bridge. Un pied. Je descends les fesses et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And down. Ouf. Non, il n'y avait pas un côté qui était plus facile que l'autre cette fois-ci. Alright. Tendez, pliez. Good. Prenez un grand étirement avec les bras derrière. Good. Ramassez le ballon avec les pieds. Hop. Tendez les jambes le mieux que vous pouvez. Si elles sont un peu pliées, c'est pas grave. On va d'un côté à l'autre comme une pendule. Mais les épaules restent au sol. Et quand je suis sur le côté, le pied qui est plus haut, elle devient léger. Vous imaginez qu'elle décolle. Même qu'elle ne décolle pas parce que sinon vous allez perdre le ballon. Imaginez qu'elle décolle. C'est que le pied du bas qui pousse le ballon vers le haut. L'autre côté, c'est le contraire. Le pied du haut, cette fois-ci c'est l'autre. Elle est légère. C'est le pied du bas. Elle pousse vers le haut. Je fais ça très lentement pour bien porter la charge du ballon. Et obliger mon corps à chaque fois d'aller chercher l'effort au bon endroit, qui n'est pas les épaules, qui n'est pas le dos, mais le ventre et les cuisses. Hop. Donc toute la région ici. Plancher pelvien. Encore. Je fais encore un de chaque côté. Et relâchez. Mettez les 2 genoux sur le ballon. Même écarter un tout petit peu et laissez rouler les hanches d'un côté à l'autre. La tête peut bouger avec ça, vous allez sentir. En général, elle a envie d'aller dans le sens opposé des hanches, mais faites ce qui vous semble à vous relâcher. J'ouvre un peu parfois la bouche pour bâiller, pour relâcher la tension qui se ramasse dans le mâchoire. Bon, vous vous souvenez sûrement des petits exercices de lancement ballon. Comme ça qu'on a fait. On va refaire.
attraper avec les pieds, on va attraper avec les... on va pas attraper avec les mains, on va attraper avec les pieds. Mes jambes sont là, sont prêtes. Je lance, j'attrape. Je lâche. Hop. Et je lâche. Voilà, c'est aussi un exercice a priori pas super difficile. Mais de nouveau, j'envoie les choses. Hein? Donc, il ne faut pas réfléchir de trop. Il ne faut pas, surtout pas lancer trop haut ni trop vite. Coordination bras-jambes. Aussi, le cerveau doit réfléchir à la force qu'il faut pour les distances et pour la charge. Et à côté de ça, on va commencer à sentir l'intérieur de ses cuisses. Encore 2. Et voilà. Fermez. Allongez les jambes, allongez les bras. Sur mon expire qui arrive, je ramène le ballon au-dessus de la tête. Quand le ballon arrive plus ou moins devant mon nez, je laisse décoller la tête, le haut du dos. Je ne vais pas aller plus haut que ça, je vais juste sentir comment le ballon, le poids du ballon m'a aidé à lever la tête. Et je reviens. Comme un balançoire, il y a un enfant en bas, c'est son poids de l'enfant qui descend, ça c'est mon ballon, qui va aider à monter l'autre enfant vers le haut, avec le moindre d'effort possible. Ici, c'est un exercice à réduire les tensions. Essayez de faire quelque chose, a priori, qui demande un effort, mais trouvez des éléments pour éliminer les efforts non nécessaires, les tensions non nécessaires. Utilisez l'énergie du ballon à votre avantage. La tête, une fois qu'elle est en haut, le deuxième challenge sera de décoller le milieu du dos. À ce moment-là, je vais essayer pas de continuer à descendre le ballon, mais de mettre le ballon vers mes pieds. Et donc, c'est le ballon qui va vers les pieds, qui tire les dernières vertèbres du tapis et m'aide à décoller. Si vous arrêtez là, aujourd'hui, c'est bien. Si vous arrivez à trouver l'énergie pour monter sans un coup, parce que faire avec un coup, ce n'est pas mieux que ne pas faire du tout. Donc, essayez de trouver l'énergie du ballon qui va faciliter vos efforts. Encore un ici. Et restez assis. Ok. Dernière petite série sur le côté. On va d'abord commencer avec un exercice où on va essayer de ressentir son espace. Quand je suis sur mon épaule ou quand je ne suis pas sur mon épaule. Parce que sur le ballon, on a tendance à essayer de ne pas tomber et tout ça remonte. Alors quand ça remonte, c'est pas bon. Donc il faut simplement apprendre à descendre et monter. Donc mettez l'avant-bras dans le ballon, laissez la tête descendre vers l'épaule et puis poussez dans le ballon pour gagner cet espace-là. Descendre et monter. Donc ça c'est le pas bon.
Et ça, c'est le bon. À retenir. Jambe va vers le côté. Je commence avec juste tendre le bras, pas tomber. Gardez la tête longue sur la nuque et monter. Regarde cet espace, elle n'a pas changé. Ma tête reste alignée. Si mon torse descend, ma tête, elle descend avec, mais pas plus bas. Ajoutez le bras pour le dernier 2. 1, 3. Good. Maintenant, on a le choix. On peut se mettre sur l'avant-bras, comme on peut se mettre sur la main. Je vais me mettre sur l'avant-bras, c'est un peu plus de challenge pour moi, parce que je vais vouloir m'asseoir sur cette épaule. Donc, ça me demande une énergie de rester là. En fait, j'ai presque pas de force sur ce bras. La jambe, elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. Déposer. Si je ne fais pas des cercles ici, je sais qu'il y a Linda qui va se plaindre, donc je vais faire des cercles. Je monte et je fais 6 cercles dans chaque sens. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et dans l'autre sens, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je plie et je tire. And inspire, expire. Good. Cette fois-ci, je vais essayer de me coller contre le ballon. De nouveau, si j'ai un haut qui glisse, ça va être un peu difficile. Mais je vais essayer. Bon, je ne dis pas que c'est joli pour s'y mettre, hein, mais j'essaie de me coller au ballon et puis je tends la jambe ici. Le bras qui est là. Ça dépend de la taille de votre ballon. Parfois, vous allez pouvoir toucher, parfois pas. J'allonge cette jambe de nouveau. Main derrière la tête. Je m'allonge mon dos, ma tête. Expire. Petit. Juste quand je sens que je serre, c'est assez. Voilà. Je me retourne vers le ballon. Je suis en rotation avec le haut. Je respire. Grande respiration dans le dos. Et puis je reviens. L'autre côté, commence avec la jambe et le bras. Donc, je vais d'abord apprendre à comment faire bon et pas bon. Donc, hop. Ce côté-là, elle glisse beaucoup moins bien. Hop. Très serré ce côté-là. Hop. Alors, je vais allonger et revenir. J'allonge et je reviens. J'ai presque pas de poids de mon corps sur le ballon. Je tire la jambe opposée et je garde le ventre centré, serré pour que je ne tombe pas. Tête reste alignée avec la colonne vertébrale. Good. Je rajoute le bras, les 2 derniers, tirez. And up. And up. Good. Good. Main ou avant-bras.
Je me mets en stabilité et je lève la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'allonge. 8 sacs dans chaque sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2 et 1. Good. Collez sur le ballon. Voilà. Main derrière la tête. Ou s'il faut toucher, vous touchez. Petit mouvement. Je décolle juste en dessous ici. And down. Voilà, je tourne le torse et je vais profiter pour respirer fort dans le dos. Voilà, je termine aujourd'hui avec 2 stretches. Si vous ne savez pas croiser les jambes confortablement, vous le mettez confortablement, comme vous voulez. Moi, je vais croiser les miens, un bras vers le haut, je pousse la fesse vers le sol, je laisse le ballon me soutenir avec le bras opposé et je fais une flexion latérale. Flexion latérale, poussez la hanche dans le sol et allongez. Encore une. Good, other side. Passe de l'autre côté. C'est cette fesse-là maintenant qui doit pousser vers le sol. Je m'allonge et je me fléchis vers le côté. Dernier. And up. Passe sur les genoux. Dos plat, tête en arrière, je pars du bassin cette fois-ci. Comme quand on était assis sur le ballon, c'était les ischios et le bassin qui fléchissaient. La vague monte le haut de mon corps jusqu'au moment où je suis redressée. Hop. Même chose, je fléchis jusqu'au moment où la colonne vertébrale commence à s'allonger et partir en extension. Je vais avec le bassin. Redresser. Encore. Et voilà. On va terminer là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il y a quelques mouvements avancés que je n'ai pas fait aujourd'hui. Je me suis dit c'est déjà bon. Des planches, etc. Mais ça sera pour une autre fois. Un grand merci en tout cas d'avoir rejoint moi aujourd'hui. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine.